Rock, c'est 100% afro. D'ailleurs, Non mais tu sais, nous a tout volé, mais tu sais très bien. Bon, voilà, on le sait, on est au voilà, courant. on est au courant. Bon, voilà, maintenant on va à chaque fois inventer de nouveaux trucs, c'est pas grave, tu vois. Maintenant, T'as qu'est-ce qui se compris passe? pourquoi tout à l'heure je te disais que je suis contre l'appropriation culturelle? J'aime pas qu'on s'approprie la regarde, culture des moi, autres. Je pour moi, déteste ça. Pour moi, Qu'on ben, la non, valorise. En vrai, la vérité, Qu'on la... en vérité, ils nous le font surtout à nous. C'est pour ça aussi la vérité. Kim Kardashian, parce c'est que... juste une blanche qui nous a tout volé. On est bien d'accord. Non, mais c'est même pas ça. C'est le fait que nous, on n'a pas aussi cette idée de comment on appelle ça? De faire la même chose. Non, c'est pas ça, mais de consigner. Comment on dit ça? Tu sais, genre, on a inventé, donc ça reste dans les. Ah, tu ouais. vois, on. Protéger. De protéger. On protège rien. Ça il y avait une histoire comme ça sur TikTok où t'avais des petites blanches là. Elles faisaient les danses des pas africaines, des TikTokeuses. Elles ont toutes porté plainte. Hein. Elles ont dit c'est no pas, wesh, tu copies. Et après, tu fais semblant, tu fais tes TikTok, t'es la créatrice du truc et ça pète chez toi. Et ça pète pas chez nous. Il y a un gars qui a dit en tout cas, ce que les blancs ont inventé, qui ont mis tout le monde d'accord, c'est l'administration. Là, ils ont mis à la montre tout le monde. Ah, tu veux faire ça, y a pas de problème, mais tu dois passer par le papier 308 qui va te venir. Donc, le twerk, au début, ça a été popularisé. C'était dans le sud, tout le monde dansait ça. Les enfants, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose de sexuel. Mais il y a eu les strippers et les stripteaseuses l'ont popularisé parce que les strips, l'objectif, c'est de vendre. Vendre du rêve, hein. Voilà. Les gens, quand ils voyaient ça, ils disaient ah, c'est pour nous, c'est pas pour nous, tout ça. Quand des blanches ont commencé à pouvoir twerker, c'est devenu une danse internationale. Bah oui. Et elle n'était plus vulgaire, c'était plus ah non. Et j'ai vu des salles en Israël, il n'y avait que des twerkeuses. Ah bah t'as pas vu en Jamaïque, hein. Non mais en Jamaïque c'est normal. Non mais c'est dans notre game, c'est super plus. Je vois pas ça. Non mais parce que eux c'est normal. Bah oui. Mais quand tu vas en Israël, il y avait des salles où il y avait que des twerkeuses, il n'y avait pas de renoir. Mais attends, t'as pas vu qu'il y a un nouveau système aussi maghrébin? Je sais pas, t'as vu ça sur les réseaux, moi je l'ai vu. T'es enfermé dans une salle, t'as des femmes, elles ont des trucs là, au niveau des hanches. Et en fait, il y a des mecs qui sont assis, et elles sont allongées, elles sont là, elles... Enfin, je sais pas si c'est du rail ou c'est du twerk, mais ça ressemble à du twerk. Écoute. Ça ressemble à du twerk. Écoute. Ce que j'ai vu, et t'as des mecs qui payent exprès pour aller dans les trucs maghrébins où t'as des nanas, elles ont des gros popotins et elles twerk et les mecs ils sont couchés et puis ça les fait plaisir de voir des. Non mais il y a un moment, c'est donc, pour ça qu'à un moment faut dire ce qui est. Je vais finir juste avant de finir sur une chose, il y a une fille, une blonde russe, qui donne des cours de twerk. Une blonde russe. Et comme elle a montré qu'elle savait twerker, elle est appelée dans le monde entier. Le monde entier. Elle donne des cours dans le monde entier. C'est-à-dire que en fait, alors qu'il n'y a pas besoin de. Excuse-moi. Après ça c'est moi parce que je suis une femme. Hein. Il n'y a pas besoin de cours pour savoir pour twerker. Écoute, non, parce que je vais te donner un exemple. Quand les femmes d'autres communautés, elles se sont dit c'est impossible, c'est que eux qui ont droit. Et parce qu'en termes de sensualité, c'est l'extrême. C'est-à-dire que nous, il faut dire ce qu'il y a, les femmes noires ont le strip, la danse, elles mettent un niveau de sensualité qui est extrême. Que les autres femmes font genre, mais je pense qu'elles disent putain, en vrai, en termes de sensualité, c'est très très loin. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour revenir à ce que tu disais, quand elles donnent des cours, mais en vrai, toutes ces danses-là, ça vient d'où? Ça vient pas de chez nous. Donc, il y a un moment où le hip-hop s'est popularisé avec les femmes, que ce soit dans la danse, que ce soit dans le marketing. Tu ne peux pas concevoir de développer ton pays sans les femmes. Je ne conçois pas les choses comme ça. Pour moi, c'est inconcevable. C'est pour ça que... Même des émissions où je vois que des mecs sans femmes, je dis putain, c'est nul. Je suis désolé, moi quand je regarde ça, je trouve ça nul. En fait... Moi, c'est moi après, hein, je trouve ça super nul parce qu'il manque quelque chose, tu vois, un petit... moi un petit truc. En tout cas, personnellement... Regarde pas comme ça, toi. non, en fait, moi, personnellement, pour moi, c'est inconcevable. Mais non, c'est pas... Parce que moi, même moi, au contraire, mon souci que j'étais le seul mec sous. Tu vois. Parce que je pense que vous apportez quelque chose. Et quand par exemple, à un moment, j'étais avec Nana, comment ça s'appelle, Loane et comment ça s'appelle, Bivi, c'était 3 fortes personnalités. Je savais que ça allait pas durer parce que les filles entre elles, des fois, vous êtes très très dur entre vous. Mais ça, avec de la bienveillance, on aurait fait une émission de fou. Mais j'ai pas développé cette émission parce que je savais que les filles ne s'entendaient pas entre elles.
Mais donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Loane est avec moi, elle fait que d'évoluer, on l'appelle à droite, à gauche, pour faire des choses. Parce qu'à un moment, moi je l'ai vu de moi-même, ce qu'une femme apporte. C'est important. C'est très, très important. Mais moi, pour moi, je ne conçois pas les choses sans femme. Je ne conçois pas les choses comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que on arrive à la fin. Mais en tout cas, je sais pas, c'est très intéressant de t'avoir rencontré, toi. Tu peux me dire merci quand même. Merci. Ah, Moi, je suis sûr que les gens, bah, ils te diront, ah, bah, c'est Dounia. C'est normal, Dounia. Elle parle bien. de une veste pailletée, hein. Ouais. Donc voilà, donc Dounia, moi en tout cas, Moi, c'est plaisir. tu viens quand tu veux. Bah oui. T'as envie de faire une chronique, même un jour venir faire une chronique. La porte elle est ouverte, voilà. Ouais, je viendrai de temps en temps t'embêter. T'es là, non, tu m'embêtes pas. On reviendra de temps en temps. Te faire plaisir. De temps en temps, si t'as besoin de discuter soit du thème, tu penses à moi, tu dis bah tiens, j'ai appelé Dounia, y a pas de souci. En fait, moi c'est ouvert parce que je sais qu'il y a des fois des choses que tu as envie de proposer. Des sujets, des thèmes qui te tiennent à cœur, comme par exemple, tu vois, tu as dit qu'il y a des, par exemple, tu l'as dit en mars, la journée de la femme. Voilà. Par exemple, on peut faire une émission spéciale journée de la femme. Journée de la femme. Pas de souci. Eh ben écoute, je serai là. Ce serait bien que tu ramènes beaucoup de femmes. Tu ramènes toutes les femmes. Qu'on soit beaucoup de filles et puis qu'on fasse. Bah oui, c'est notre journée. Et puis t'oublieras pas les fleurs. Hein. C'est bientôt en plus. Bah oui, t'oublieras pas les fleurs. Hein. Par contre. C'est la semaine prochaine. Non, bah oui, c'est le 8 mars. Ouais, tu ramènes pas tes gigotos là. Quel gigoto? Je te dirai tout à l'heure. Donc voilà. Je vais essayer d'inviter tout celles qui pourront. 10 au moins. Non, pas 10. Hein. Mais au moins 3, je pense. Ouais, un petit 4-5 si on pouvait. Ouais. Je vais essayer de voir ça. Bon, tout le monde la fin. C'est quoi ton mot de la fin? Bah écoute, Chicken, tu étais croustillant. Là tu m'as fait honneur. Ma vie va changer. Ah ouais, je suis quelqu'un de sensible. Sensible, croustillant. J'aime. Non, j'aime beaucoup son état d'esprit, tes visions. On peut discuter, on peut faire encore plein d'autres choses. Et donc, voilà, j'ai kiffé, j'ai passé un très bon moment avec toi. Merci. J'ai même pas vu le temps passer, du coup. Ouais, j'ai même pas. On a fait 2 heures, mais j'ai pas vu le temps passer. Franchement, ça a été très intéressant. Et surtout, je veux que quand les gens viennent dans mon émission, ils soient eux-mêmes. C'est important. Tu vois? Mais je te pousserai, toi, tu ne pourras pas faire autrement. Moi, je te pousserai. C'est pour ça que les questions que je pose au début ne sont pas anodines. Je te dis comment tu te vois sur quelques années. Tu vois que tu es donc j'ai compris que tu étais une entrepreneuse. Tu as donc quand on a parlé une bosseuse, ouais. Si tu peux pas être entrepreneuse sans bosser, donc c'est pas possible. Une vraie bosseuse. Je sais que tu es une vraie bosseuse et que donc tu as des objectifs, que tu as des projets, que à un moment, voilà, quand tu as dit, voilà. Que tu as l'impression qu'il y a des femmes qui sont exclues. Tu vois? Donc, ce sera pas avec moi qu'il y aura ce genre de problème. Parce que moi, je pense que en fin de compte, moi, je pars du principe, et c'est des choses que j'ai vécues dans ma vie au quotidien. Quand tu investis sur une femme et qu'elle est vraiment loyale avec toi, elle te triple la valeur de ce que tu vas donner. Exactement. Et voire plus. Franchement, si on était dans TikTok, t'as vu le bouton là où t'applaudis là. J'aurais appuyé dessus. Je dis pas ça pour dire des vraies phrases. Je dis pas ça pour dire des vraies phrases. Je dis ça, c'est du vécu. Il y a des femmes, elles m'ont rapporté plus que ce que j'attendais. C'est important. Une femme qui est les gens ne voient pas ça, mais une femme qui est motivée, qui tient à toi, tu peux être surpris de ce qu'elle est capable de te rendre. Je me rappelle que quand j'avais arrêté mon émission aussi avec ma première équipe, parce que j'en avais un, on était ensemble, toi toujours été avec moi. Mais ce qui s'est passé, ça commençait à m'embêter qu'une équipe, et j'avais beaucoup de femmes dedans. T8 quoi. Ouais, T8, il va y avoir 5-6 femmes. Ah, dans la même émission? Ouais. Ah oui. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc qui me gênait. RTSF, Il y a vraiment un RTSF. Et donc ce qui se passe, c'est que le problème, il y a quelque chose qui me gênait, c'est que je trouvais qu'avec la qualité de ce qu'on donnait, je voulais trouver comment les rémunérer.